Ce matin-là, les rayons du soleil qui filtraient à travers les fentes du volet de la cuisine ne parvenaient pas à réchauffer le cœur d'Étienne. Son regard restait vide, fixé sur une enveloppe Kraft posée en silence sur la table de la salle à manger. L'enveloppe portait le logo officiel du tribunal de grande instance. Les mains d'Étienne tremblaient violemment, tandis qu'il la saisissait lentement. Son cœur battait avec force, comme s'il savait quelle mauvaise nouvelle se cachait à l'intérieur. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Julienne n'était pas rentrée à la maison. Sa femme, cette femme qui avait autrefois promis de lui être fidèle dans les bons comme dans les mauvais moments, quand tous deux partirent de zéro, avait complètement changé. Depuis que sa carrière de jeune avocate avait décollé et que son nom commençait à être connu dans la ville, l'attitude de Julienne était devenue glaciale. Elle répondait rarement au téléphone, trouvait constamment des excuses pour dire qu'elle travaillait tard, et le point culminant avait été son départ de la maison sans même un au revoir. La respiration coupée, Étienne déchira le sceau de l'enveloppe. Ses yeux parcoururent, ligne après ligne, l'écriture sur le papier blanc. Une convocation pour l'audience de divorce. La date était fixée au lendemain matin. La poitrine d'Étienne se serra, comme si l'air de la pièce s'était soudainement raréfié. Ses larmes coulèrent, mouillant le papier qui était la preuve de l'échec de son mariage. Les larmes n'avaient pas encore séché sur ses joues lorsque son téléphone vibra. Un message entrant. Le nom de Julienne apparut sur l'écran. Avant, ce nom faisait toujours sourire Étienne quand il recevait de ses nouvelles. Mais maintenant, il ne lui apportait qu'une douleur lancinante au creux de l'estomac. Étienne ouvrit le message avec des doigts encore tremblants. Tu as reçu la convocation, j'imagine? N'oublie pas de venir demain. J'espère que tu coopéreras, Étienne. Ne fais pas de drame et ne complique pas les choses. Le message était si froid, sans salutation, sans courtoisie, comme si Étienne était un étranger qu'elle venait de rencontrer. Étienne respira profondément, essayant de rassembler les restes de son courage pour répondre. Julienne, pourquoi en arriver là? On ne peut pas d'abord en parler? J'ai le droit de savoir ce que j'ai fait de mal pour que tu demandes le divorce aussi brutalement. La réponse de Julienne ne tarda pas. Cette fois, le message était plus long, mais chaque mot était comme une lame qui tranchait le cœur d'Étienne. Parler? On n'a plus rien à se dire, Étienne. Rends-toi compte. Regarde-moi maintenant et regarde-toi. Je suis avocate dans un cabinet réputé. Je rencontre des clients haut de gamme, des fonctionnaires, des chefs d'entreprise tous les jours. Et toi? Tu n'es qu'un homme au foyer ordinaire qui ne connaît que les casseroles et le ménage. Tu n'es plus à mon niveau. T'emmener aux événements professionnels ne ferait que me ridiculiser. Tu ne peux pas t'adapter à mon monde actuel. Étienne se laissa tomber faiblement sur la chaise de la salle à manger. Son cœur se brisa en 1000 morceaux en lisant cette confession honnête, mais cruelle de sa femme. Il se souvint des temps difficiles d'autrefois, quand Julienne étudiait encore le droit et qu'il devait partager une portion de nourriture à deux, parce que l'argent de Julienne était parti dans l'achat de manuels juridiques. C'était Étienne qui faisait des heures supplémentaires à coudre des vêtements pour les voisins jusqu'à tard dans la nuit, pour aider à payer les études de Julienne. Étienne, qui encourageait toujours Julienne quand elle échouait aux examens encore et voulait abandonner. Tu as oublié qui t'a accompagné depuis le début, écrivit Étienne en sanglotant. Les larmes coulaient maintenant abondamment sans qu'il puisse les retenir. Qui t'a cousu ton premier costume pour ton entretien d'embauche? C'était moi, ton mari. Ne parle pas du passé, répondit Julienne rapidement, comme si les mots d'Étienne étaient une attaque irritante pour elle. C'était le devoir d'un époux de servir sa femme, et je t'ai déjà remboursé en te donnant à manger et un toit décent où vivre tout ce temps, non? Donc on est quitte. Écoute-moi bien, Étienne. Demain à l'audience, je veux que tu acceptes toutes les demandes de divorce sans objection. Quant au bien commun, oublie. La maison, la voiture, les économies, tout est à mon nom. Tu n'as aucune contribution financière réelle dans le rachat. Alors n'essaie pas de réclamer un partage. Étienne resta bouche bée en lisant ce message. Comme Julienne était maligne. La maison modeste où il vivait, l'apport avait été le résultat des économies d'Étienne, à coudre jour et nuit avant que Julienne ne réussisse comme maintenant. Mais Julienne, cette maison? Étienne n'eut pas le temps de finir d'écrire que son téléphone sonna. Soudain, Julienne l'appelait. Étienne décrocha avec des mains tremblantes, effrayées, mais ayant besoin d'explications. Allô?
La voix d'Étienne était rauque et faible. Écoute, Étienne. La voix de Julienne était forte, ferme et pleine d'intimidation depuis l'autre bout du fil. N'essaie pas de résister. Je suis avocate. Je connais les failles juridiques. Si tu oses réclamer des biens communs ou compliquer ce divorce, je te garantis que tu n'obtiendras pas un seul centime. Je vais exposer toutes tes fautes devant le juge. Je te ferai honte à vie jusqu'à ce que personne ne veuille être ton ami. Quelle faute, Julienne. Pendant tout ce temps, je t'ai servi. Je n'ai rien fait de mal, sanglota Étienne. Son cœur lui faisait mal d'être accusé de ce qu'il n'était pas. Je peux trouver tes erreurs? C'est ma spécialité, cria Julienne sur un ton arrogant. Je peux tordre les faits jusqu'à ce que tu aies l'air coupable. Alors si tu veux que ta vie soit tranquille après le divorce, fais ce que je dis. Viens demain, hoche la tête devant le juge, signe et sors de ma vie. Prends juste tes vêtements. Le reste est à moi. Julienne coupa l'appel. Étienne posa son téléphone faiblement. La salle à manger semblait silencieuse et oppressante. Il regarda la maison modeste entretenue avec amour 5 ans durant. Les murs peints, les rideaux cousus par lui, portèrent l'empreinte de ses mains. Julienne voulait tout lui arracher car il n'était plus digne de l'accompagner au sommet. Un succès atteint aussi grâce à lui. Cette douleur devint une oppression écrasant sa poitrine. Étienne se sentait impuissant. Son adversaire était sa femme, avocate habile. Que pouvait-il faire? Sans avocat, sans relation. Pourtant, il regarda son reflet gonflé, aux yeux rouges. Dois-je abandonner? Il se souvint des mots de son père. Sois fort et garde ta dignité. Non, chuchota Étienne en essuyant ses larmes. Je suis pauvre, sans titre comme Julienne, mais j'ai ma dignité. Elle peut garder les biens, mais n'humiliera pas ma dignité. Cette nuit-là, Étienne fit ses bagages, mettant quelques vêtements dans un vieux sac. Il affronterait Julienne au tribunal demain, tête haute, lui montrant qu'elle ne pouvait détruire son âme. Demain serait décisif. Sans argent pour un taxi, Julienne ayant bloqué leur compte commun et pris la voiture, « Je prendrai le bus », murmura-t-il, comme avant son succès. Le vent nocturne soufflait fort, annonçant la tempête à venir. Étienne pria pour avoir la force d'affronter cette journée difficile. Sans qu'il le sache, Dieu avait préparé un autre scénario. Une rencontre simple le lendemain qui changerait tout. Le soleil matinal brûlait déjà. Aujourd'hui était le jour redouté. Étienne arrangeait son foulard crème délavé, offert par Julienne il y a 5 ans, avec amour. Il choisit une chemise pudique, sans bijoux. Son alliance était rangée dans le tiroir. Il essaya de dissimuler son visage gonflé avec de la poudre. Étienne quitta sa maison modeste, fermant la porte avec soin. La clé, il devrait bientôt la remettre selon la menace de Julienne. « Prends juste tes vêtements. » Franchissant le portail, il vit des voisines près du vendeur de légumes. Il baissa la tête. « Voilà monsieur Étienne bien habillé. Où va-t-il » ? À une audience de divorce. Sa femme avocate réussit, change de voiture et lui va à pied au tribunal. Aurait-il fait quelque chose de mal? Les riches cherchent leur niveau. Ces mots traversèrent Étienne. Il voulait crier qu'il avait sacrifié sa jeunesse pour la carrière de Julienne. Mais il se tut, accélérant le pas. Le chemin jusqu'à l'arrêt était long. Étienne marchait sur le trottoir poussiéreux. Les voitures luxueuses lui rappelaient celles de Julienne. Avant, il s'asseyait à côté d'elle. Maintenant, il n'était qu'un piéton marginalisé. La peur dans sa poitrine surpassait la chaleur. Il imaginait la salle d'audience froide, Julienne en costume cher avec ses collègues avocats prêts à déchiqueter sa dignité. « Et si je dis quelque chose de travers ?» pensait-il anxieux. « Où vais-je vivre après ?» Étienne serra la bandoulière de son sac. Il se sentait comme une fourmi face à un éléphant. Julienne avait tout, lui n'avait que son honnêteté et sa foi. À l'arrêt, il s'assit sur le banc rouillé, attendant le bus. Autour de lui, les gens vaquaient à leurs affaires. Au milieu de cette foule, Étienne se sentait seul, sans soutien, sans épaules. Une berline noire passa lentement. C'était la voiture de Julienne. Son cœur s'arrêta. La différence de destin était claire. « Mon Dieu !» pria Étienne. « Fortifie mon cœur. Donne-moi une aide pour que je ne me sente pas seul. » Le bus apparut enfin, bondé, fumant. Étienne respira profondément et monta,
sans savoir que sa prière allait être exaucée de manière inattendue. L'ambiance était étouffante. L'air mêlait odeur de sueur, fumée et poussière. Étienne, debout et serré, avait mal aux jambes. Le chauffeur conduisait témérairement. Devant lui, les sièges prioritaires étaient occupés par des jeunes absorbés par leur téléphone, ignorant la femme enceinte debout et le vieil homme accroché à la barre. Le bus ralentit à l'arrêt du nouveau marché. La porte grinça en s'ouvrant. « Allez, ceux qui montent, vite, ne traînez pas !» criait le contrôleur accroché à la porte arrière en frappant le côté du bus. Depuis le bas, un vieil homme essayait de monter avec beaucoup de difficulté. Ses cheveux étaient complètement blancs, son corps maigre, et il portait une chemise à carreaux dont la couleur était déjà délavée et un pantalon de costume qui lui pendait. Ses mains ridées tremblaient en essayant d'atteindre la barre de la porte du bus qui était haute. Ses pas étaient lourds et lents. « Ah, papy, dépêchez-vous un peu !» le réprimanda le contrôleur sur un ton impatient. « On est contre la montre. » Il ne descendit même pas pour aider le vieil homme à monter. Les autres passagers ne firent que le regarder un instant avec un air agacé, puis retournèrent à leurs propres affaires. Il n'y avait pas d'empathie pour eux. Le vieil homme lent n'était qu'un obstacle sur leur chemin du travail. Le vieil homme réussit finalement à poser son pied sur le plancher du bus, la respiration haletante. Cependant, il allait à peine chercher où s'accrocher, quand le chauffeur impatient appuya à fond sur l'accélérateur. Le bus démarra brusquement vers l'avant. Le corps fragile du vieil homme vacilla vers l'arrière. Il perdit l'équilibre. « Attention !» cria une dame près de la porte, mais elle ne bougea pas pour aider. Étienne, qui vit ce qui se passait depuis le milieu de l'allée, réagit immédiatement. Oubliant sa propre tristesse, oubliant sa honte, son instinct humanitaire prit le contrôle. Avec agilité, Étienne se fraya un chemin entre les autres passagers et attrapa le bras du vieil homme juste avant qu'il ne tombe en arrière vers la porte qui était encore ouverte. « Attention, monsieur !» s'exclama Étienne en soutenant le poids du corps du vieil homme de toutes ses forces. Les mains d'Étienne, fortes mais douces, tenaient le bras du vieil homme, le sauvant d'un accident fatal. Le vieil homme semblait être en état de choc, son visage pâle, sa respiration haletante. Il regarda Étienne avec des yeux qui reflétaient encore la panique restante. « Merci, merci mon fils », dit-il d'une voix rauque et tremblante. Étienne sourit légèrement, un sourire sincère et rassurant. « De rien, monsieur. Accrochez-vous à moi. » Puis Étienne regarda autour de lui en cherchant un siège vide. Rien. Tous les sièges étaient occupés. Ses yeux se fixèrent sur un jeune homme assis sur le siège prioritaire juste devant eux, qui depuis un moment était occupé à jouer sur son téléphone, sans se soucier du tumulte d'il y a un instant. « Excusez-moi, jeune homme », appela Étienne d'une voix douce mais ferme. « Pourriez-vous céder votre siège à ce monsieur ? Le pauvre, il ne peut pas rester debout. » Le jeune homme leva les yeux, regardant Étienne et le vieil homme avec une expression agacée. Il souffla, contrarié, comme si Étienne venait d'interrompre un moment important de sa vie. À contre-cœur et avec une mine de mauvaise humeur, le jeune homme se leva sans dire un mot. Puis, il partit vers l'arrière du bus en ronchonnant. « Asseyez-vous ici, monsieur », dit Étienne en guidant lentement le vieil homme pour s'asseoir. Il s'assura que le vieil homme était confortable avant de le lâcher. Le vieil homme expira, soulagé, quand son dos toucha le dossier du siège. Il se massa les genoux qui tremblaient. Après s'être senti un peu plus calme, il leva les yeux pour regarder Étienne, qui se tenait maintenant debout à côté de lui, accroché au dossier du siège. « Merci beaucoup, mon fils. Si tu n'avais pas été là, j'aurais peut-être déjà roulé dehors, » dit le vieil homme à nouveau. Cette fois, Étienne put voir son visage plus clairement. Bien que les rides couvrent son visage, il y avait un regard perçant mais serein dans ses yeux. Une dignité étrange émanait de sa silhouette simple, quelque chose qui ne correspondait pas aux vêtements usés qu'il portait. « Il n'y a pas de quoi, monsieur. C'est déjà notre devoir en tant qu'êtres humains de nous entraider, » répondit Étienne poliment. Il ajusta la position de son sac à main en essayant de cacher sa main gauche qui ne portait plus d'alliance. « C'est rare de trouver des jeunes qui se soucient comme toi de nos jours, » murmura le vieil homme à voix basse, comme s'il se parlait à lui-même. Ses yeux parcoururent l'apparence d'Étienne. Il vit ses vêtements simples mais soignés,
son joli visage nuageux de peine, ses yeux gonflés. Le vieil homme, Monsieur Silver, n'était pas ordinaire. Aujourd'hui, il avait laissé sa voiture de luxe pour se souvenir du passé, des temps où il défendait la justice d'en bas. Il ne s'attendait pas à être aidé par un jeune homme portant le poids du monde. Mon fils, où vas-tu si bien habillé demanda Monsieur Silver. Étienne hésita. Au tribunal de grande instance. J'ai une affaire à régler, répondit-il diplomatiquement. Monsieur Silver hocha la tête. Ses yeux, qui avaient observé des décennies de visage, lisaient l'inquiétude, la peur et la tristesse d'Étienne. Ton visage est nuageux, mon fils. Une personne bonne comme toi ne mérite pas d'avoir l'air si triste. Cette phrase frappa le cœur d'Étienne. Sa défense se fissura. L'attention sincère de ce vieil inconnu fit que ses yeux se réchauffèrent. Étienne tourna son visage vers la fenêtre, retenant ses larmes. Cette rencontre ouvrait une fissure dans son cœur gelé. Le bus avançait par à-coups. La conversation entre Étienne et Monsieur Silver créait un espace de tranquillité au milieu du vacarme. Étienne respira profondément. Ce visage lui rappelait son défunt père. Serein, plein d'expérience et de sincérité. Les murs de défense d'Étienne s'effondrèrent. Peut-être parce qu'il était fatigué de tout garder seul. « Je vais au tribunal pour divorcer, monsieur », dit-il d'une voix basse. « Aujourd'hui, c'est ma première audience. » Un silence momentané s'installa. « Ma femme ne veut plus de moi. Elle a réussi, est devenue importante. Elle dit que je ne suis plus digne de l'accompagner, que je nuis à sa carrière. » La mâchoire de Monsieur Silver se tendit. Sa main serra sa canne. Il avait vu de nombreux cas similaires. La loyauté trahie par l'argent et les positions. « C'est une imbécile », dit Monsieur Silver fermement. Étienne se retourna, surpris par ce commentaire direct. « Mon fils, il y a beaucoup de gens aux yeux abîmés, » dit Monsieur Silver. Ils sont éblouis par des morceaux de verre brillants, pensant que ce sont des bijoux. Pour les poursuivre, ils jettent le véritable diamant qu'ils tenaient. Ta femme en est une. Elle oublie qu'elle vient de jeter le diamant le plus précieux. Étienne resta stupéfait. Ces mots lui allaient droit au cœur. Julienne l'avait toujours fait se sentir sans valeur. Mais ce vieil inconnu l'appelait diamant. « Mais je ne suis pas un diamant, monsieur. Je suis ordinaire, sans diplômes élevés, pas riche, pas beau. » « La beauté et les diplômes s'effacent, » interrompit monsieur Silver. « Mais un cœur sincère qui aide un vieil homme quand lui-même a des problèmes, c'est rare. C'est ça, le véritable diamant. Un jour, ta femme pleurera en réalisant ce qu'elle a laissé partir. » Les mots de monsieur Silver étaient comme de l'eau fraîche. Pour la première fois, Étienne se sentit valorisé, vu comme un être humain. « Merci, monsieur. Vous êtes très bon, » dit Étienne en essuyant ses larmes. « Je prie pour que vos enfants vous aiment parce que vous êtes sage. » Monsieur Silver sourit mystérieusement et tapota doucement la main d'Étienne. « Garde tes larmes, mon fils. Ne pleure pas pour quelqu'un qui ne sait pas t'apprécier. Relève la tête. Tu n'as rien fait de mal. Laisse le monde voir que tu es fort. » Peu de temps après, le contrôleur du bus cria fort. « Tribunaux! Tribunal de grande instance! Ceux qui descendent, préparez-vous !» Étienne sursauta. Ce court voyage avait passé si vite. Son cœur se remit à battre fort en réalisant qu'il était déjà arrivé au champ de bataille. « Je dois descendre ici, monsieur », se dit au revoir Étienne poliment. Il se leva rapidement et, par réflexe, tendit à nouveau sa main vers monsieur Silver. « Vous descendez où ? Laissez-moi vous aider à vous déplacer vers le bord pour que vous soyez plus confortable si d'autres passagers montent. » Monsieur Silver se leva aussi lentement, tenant la main d'Étienne comme soutien. « Je descends aussi ici, mon fils. » Étienne fronça les sourcils, étonné. « Vous avez aussi une affaire au tribunal ? » ?»« Oui, j'ai une petite affaire à régler. Au passage, je veux t'accompagner, » répondit monsieur Silver, tranquillement, en marchant d'un pas chancelant vers la porte de sortie. « Eh, ne vous dérangez pas, monsieur, vous devez être fatigué, » refusa Étienne en se sentant gêné. « Ce n'est pas un dérangement. Au contraire, je veux m'assurer que tu entres là-bas la tête haute. Considère-le comme ma façon de te remercier de m'avoir aidé tout à l'heure, » dit monsieur Silver obstinément, mais avec humour. Le bus s'arrêta devant le tribunal. Étienne descendit, puis aida monsieur Silver.
Tous deux regardèrent l'entrée où se déciderait le destin du mariage d'Étienne. Le soleil était intense, mais la présence de M. Silver donnait une tranquillité étrange. Étienne ne se sentait plus seul. Étienne respira profondément, remplissant ses poumons de courage. Avec M. Silver, il entra, prêt à affronter Julienne. Sans qu'Étienne le sache, le petit pas du vieil homme causerait un grand tumulte. Très bientôt, le tribunal se dressait avec de grands piliers. Étienne entra, cœur battant. L'air était lourd, chargé de l'aura de tristesse des couples venus se séparer. M. Silver marchait lentement, mais sûrement. Sa canne frappait le sol avec un rythme régulier. Leur apparence contrastante attirait l'attention. Près du comptoir, Étienne s'arrêta. « Monsieur, merci de m'avoir accompagné. Si vous avez autre chose à faire, continuez. Je ne veux pas vous déranger. » Monsieur Silver sourit. « J'ai beaucoup de temps libre. Je suis seul à la maison. Ici, c'est frais. Permettez-moi de m'asseoir et reposer mes jambes. » Étienne le regarda avec doute. « Mais quand ma femme arrivera, j'ai peur qu'elle parle grossièrement. » Le visage de M. Silver devint sérieux. « C'est justement pour cela que je veux être ici. Je veux voir quelle femme ose gaspiller un homme aussi bon. Ne t'inquiète pas. Les cris d'une jeune femme ne vont pas me donner une crise cardiaque. » Le cœur d'Étienne fut touché. Étienne hocha la tête, soulagé. La présence de M. Silver lui donnait de la sécurité, comme un père prêt à défendre son fils. « Très bien, allons nous asseoir. » Ils marchèrent vers les chaises. M. Silver marchait le menton levé, indifférent, avec une confiance étrange, comme si ce bâtiment était sa maison. Assis, Étienne tordait le bord de sa chemise, cherchant Julienne. La peur était là. « Calme-toi, mon fils. Respire profondément. Ne la laisse pas te voir trembler. » Étienne suivit le conseil. « Vous avez déjà vécu quelque chose comme ça ?» Monsieur Silver regarda au loin. « J'ai vu des milliers de personnes pleurer dans des bâtiments comme celui-ci. Le divorce est douloureux, mais parfois c'est la porte vers le vrai bonheur. Dieu te brise le cœur aujourd'hui, peut-être pour sauver ton âme. » Ces paroles pénétrèrent profondément. Étienne sentait que le vieil homme n'était pas ordinaire. C'était suffisant qu'il soit son ange protecteur. « Numéro A15, veuillez vous préparer. » Étienne sursauta. Il regarda l'horloge. Presque 9 heures. Soudain, on entendit des chaussures frapper le sol. Des pas pleins d'arrogance. Son corps se tendit. « La voilà !» chuchota Étienne. Son visage pâlit. Monsieur Silver se tourna. Une jeune femme au visage séduisant mais arrogant approchait, en costume de marque. Derrière elle, un homme portant un porte-document. Julienne arrivait comme une gouvernante, regard droit devant. L'aura d'arrogance était dense. Monsieur Silver plissa les yeux. « Donc c'est elle ? Voyons jusqu'où elle peut voler avant que ses ailes ne se brisent. » Étienne baissa la tête, mais trop tard. Julienne l'avait vue. Un sourire moqueur se dessina. Elle marcha vers lui avec mépris. Julienne ne remarqua pas le vieil homme assis comme une statue, observant ses mouvements comme un aigle. Le soleil montait, mais la température semblait glaciale. Julienne se tenait devant Étienne, droite, arrogante. Son parfum cher retournait son estomac. À côté d'elle, un homme élégant serrait un porte-document, ajustant ses lunettes avec mépris. « Eh bien, » ouvrit Julienne, ton sarcastique, délibérément fort. « Finalement, tu es venu. Je pensais que tu allais rester à pleurer par peur. » Étienne respira profondément. Il se souvint. « Ne te montre pas faible. Je suis venu parce que c'est une obligation légale. Je respecte la convocation, » répondit Étienne clairement. Julienne souffla. « Respecter la loi. Regarde ton apparence froissée. Tu es venu en quoi ? » « Je suis venu en bus, Julienne. »« En bus ?» répéta Julienne avec dégoût. « Tu as entendu, Rodolphe ? Le mari d'une avocate senior voyage en bus. » Quelle honte ! Rodolphe hocha la tête. « Votre décision est correcte. Un homme de ce type ne sera qu'une tâche. » Le sang d'Étienne bouillait. Être humilié par sa propre femme était douloureux. « Je te présente Rodolphe, l'avocat qui s'assurera que tu sortes sans rien. Mon conseil, abandonne maintenant. » Julienne claqua des doigts. Rodolphe lança un dossier contre Étienne. « Signe ça. Tu renonces au bien. Tout est à mon nom. Signe, et je te donne 5 000 € pour retourner dans ton village. »
Étienne regarda le dossier, main tremblante. 5 000 euros. Julienne valorisait son dévouement à 5 000 euros. Je ne signerai pas. Cette maison, nous l'avons achetée ensemble. L'apport était mon argent. J'ai des droits. Julienne devint rouge. Salaud, tu veux jouer dur? Tu n'es qu'un parasite. Ses mots s'arrêtèrent. Ses yeux furent distraits par le vieil homme qui la regardait avec un regard froid. Julienne fronça les sourcils, agacée. Poussez-vous, vieux. N'écoutez pas les affaires des gens importants. Monsieur Silver ne broncha pas. Il sourit. Continuez, ma fille. C'est rare de voir quelqu'un qui creuse sa propre tombe avec sa langue. Julienne resta bouche bée. Qu'avez-vous dit, vieux décrépit? Sécurité. Rodolphe, fais sortir ce vieux. Julienne, s'exclama Étienne, ne sois pas grossière. Ce monsieur m'a aidé. C'est une bonne personne, avec plus d'éducation que toi. Julienne éclata de rire. Ah, ton nouvel ami, le clochard du bus, ton niveau a chuté. Vous faites une bonne paire, tous deux misérables. Rodolphe rit aussi. Laissez tomber. Obligez plutôt votre mari à signer. Julienne redevint féroce. Écoute, je n'ai plus de patience. Signe, ou je vais exposer toutes tes hontes. Étienne resta paralysé, en larmes. Derrière lui, M. Silver se leva lentement, irradiant une autorité forte. Ma fille Julienne, êtes-vous sûre de vouloir continuer avec cette arrogance? Je vous conseille de parler avec respect, parce que dans le droit, l'éthique est au-dessus de tout. Julienne le regarda, yeux enflammés. Qui vous croyez-vous? Que savez-vous des lois? Je suis Julienne, avocate du plus grand cabinet. Vous n'êtes que poussière. Poussez-vous. Monsieur Silver soupira, secouant la tête comme voyant un enfant gâté. Julienne ne réalisait pas que son cri était la plus grosse erreur. Elle venait de réveiller le géant dont la photo ornait son bureau, mais dont elle ne reconnaissait pas le vrai visage. L'ambiance devint silencieuse. Julienne, l'orgueil blessé, souffla avec rudesse. Sa main tremblait de rage. « Écoutez-moi bien, vieux !» grogna Julienne, avec des yeux enflammés pleins de menaces. « Je me fiche de qui vous êtes. Si vous ouvrez encore la bouche, je vais vous poursuivre pour actes qui me causent un malaise. C'est mon affaire avec mon mari qui ne connaît pas sa place. » Julienne dirigea à nouveau sa rage vers Étienne. Elle attrapa le bras d'Étienne avec brusquerie, faisant que l'homme se plaignit de douleur. « Julienne, tu me fais mal !» gémit Étienne en essayant de se dégager de la prise de sa femme. « Signe maintenant !» cria Julienne en forçant le dossier bleu contre la poitrine d'Étienne. « N'attends pas qu'un prince charmant vienne te sauver. Rends-toi compte de ta position, Étienne. Tu n'es rien sans moi. Lâchez-le !» Cette voix éclata, pas celle d'Étienne, mais de M. Silver. Cette fois, ce n'était pas la voix d'un vieil homme fragile. Elle résonna pleine d'autorité, avec une dignité qui faisait ratatiner le courage. Julienne sursauta et lâcha le bras d'Étienne. M. Silver fit un pas en avant. Sa canne frappa le sol fort et pénétrant. Il se tint droit, bombant le torse, comme si le poids de l'âge s'était évaporé. Ses vieux yeux regardèrent Julienne avec un regard tranchant comme un aigle. « Depuis quand le cabinet Moreau & Associés engage-t-il des voyous comme associés seniors ?» demanda M. Silver avec une intonation froide et mesurée. Julienne se figea, yeux grands ouverts. Le nom du cabinet fut prononcé avec une prononciation spécifique, une intonation qu'une personne ordinaire ne pourrait connaître. Moreau & Associés était son lieu de travail, l'un des cabinets les plus prestigieux du pays. « Comment connaissez-vous le nom de mon cabinet ?» demanda Julienne en bégayant. Son arrogance vacillait. M. Silver ajusta le col de sa chemise usée. Puis il se peigna les cheveux blancs vers l'arrière. Son visage était clairement exposé. La ligne ferme de la mâchoire, le nez aquilin et le grain de beauté sous son œil gauche se voyaient clairement. Rodolphe se figea. Le porte-document tomba au sol. « Rodolphe, qu'est-ce qui t'arrive ?» Julienne se retourna, voyant son collègue pâle comme un fantôme. Rodolphe tremblait. « Patronne, regardez bien. »« Qu'est-ce que je vais regarder ?» cria Julienne. Elle se retourna. Le temps sembla s'arrêter. Sa mémoire s'envola vers un tableau géant accroché dans le hall de Moreau & Associés. La peinture du fondateur, la légende du monde juridique,
le Dieu de la justice dont les livres étaient des Bibles obligatoires, la figure que Julienne idolâtrait, mais qu'elle n'avait jamais rencontrée. Le visage devant elle, bien que plus vieux et maigre, était le même. Le sang disparut du visage de Julienne. Elle devint blanche. Ses jambes se sentaient faibles. Une sueur froide apparut. Son cœur palpitait de terreur. « Mon monsieur Silver !» chuchota Julienne. Monsieur Silver sourit froidement. Le sourire d'un juge prêt à prononcer une sentence de mort. « Il semble que tes yeux ne soient pas complètement aveugles, Julienne Moreau. Je pensais que tu avais oublié le visage du fondateur du lieu où tu gagnes ta vie. » Le monde de Julienne s'effondra. Ses genoux tremblaient. Le vieil homme qu'elle avait insulté était le professeur Silver Moreau-Kessler, propriétaire unique du cabinet, la personne qui avait un contrôle total sur sa carrière. Étienne regardait confus. Sa femme, féroce comme un lion, se recroquevillait comme un rat. « Julienne, qu'est-ce qui se passe ?» Julienne ne put répondre. Sa langue était paralysée. Rodolphe s'inclina profondément. « Pardon, professeur, je n'ai pas reconnu le professeur. Julienne m'a juste amené. »« Je ne sais rien, » balbutia-t-il en panique. Monsieur Silver ne se tourna pas vers Rodolphe. Son regard restait fixé sur Julienne. « Tu as dit que ton mari est honteux parce qu'il prend le bus ? J'ai pris le bus aujourd'hui aussi. Ça veut dire que je suis honteux pour toi aussi ?» Julienne secoua faiblement la tête. Les larmes s'accumulèrent. « Non, non, professeur. Je ne savais pas que c'était vous. Si j'avais su... » « Si tu avais su, tu m'aurais léché les pieds. Mais parce que tu pensais que j'étais pauvre, tu as senti que tu avais le droit de me piétiner. C'est ça, la mentalité des avocats que j'ai formée ?» La voix de M. Silver s'éleva en faisant écho. Julienne sentit comme si la foudre lui tombait dessus. Si le professeur témoignait contre elle, c'en serait fini. Elle perdrait l'audience et sa carrière serait réduite en miettes. Son nom serait mis sur liste noire. « Professeur, s'il vous plaît, ne faites pas ça !» Julienne se mit à genoux sur le sol froid, oubliant son orgueil. Elle serra les jambes de M. Silver en pleurant. « Je vous en supplie, ma carrière, mon avenir, ne me détruisez pas. Je vais retirer la demande. Je vais annuler le divorce. Je vais revenir avec Étienne. S'il vous plaît. » Cette scène était pathétique et satisfaisante. Julienne, qui arrivait comme une reine, mendiait maintenant aux pieds de la personne qu'elle avait insultée. Étienne détourna le regard, dégoûté. Julienne suppliait non par amour, mais par peur. Monsieur Silver regarda froidement Julienne prostrée. Il se dégagea de son étreinte. « Il est trop tard pour faire semblant. Tu supplies par peur de perdre ton monde. Ton mari mérite sa liberté. Il mérite de se libérer d'une sangsue comme toi. Lève-toi. Allons terminer ça devant le juge comme une femme responsable. » Monsieur Silver se tourna vers Étienne, tendant sa main. « Allons-y, monsieur Étienne. N'aie pas peur. La justice est de ton côté. » Étienne prit cette main avec des larmes d'émotion. Il marcha tête haute, accompagné de la légende du droit. Julienne, avec des pas vacillants et l'âme vide, suivait par derrière vers le tribunal qui deviendrait la tombe de son arrogance. La salle d'audience était froide. Du côté demanderesse, Julienne était assise, corps effondrés, visage pâle, yeux vides. La sueur coulait sur ses tempes. À ses côtés, Rodolphe était assis raide. Il savait que leur carrière était en jeu. Affronter le géant derrière Étienne était un suicide. De l'autre côté, Étienne était assis avec tranquillité. À côté de lui, M. Silver. Bien qu'en chemise usée et pantalon décoloré, l'aura de dignité qui irradiait faisait que cette chaise simple se sente comme un trône. M. Silver était assis droit, main sur sa canne, yeux fermés. Le greffier appela l'entrée de la cour. 3 juges entrèrent. Tous se levèrent. Le juge président marcha vers la chaise centrale. Quand ses yeux parcoururent la pièce, son mouvement s'arrêta. Ses yeux se fixèrent sur le vieil homme. Il plissa les yeux. Une seconde plus tard, ce visage sévère changea en surprise et respect. Il le reconnaissait. Le directeur de sa thèse, ancien magistrat de la Cour suprême, dont l'intégrité était reconnue internationalement. « Professeur Silver », murmura le juge président. Sa voix s'entendit clairement dans le silence. Les 2 juges adjoints se retournèrent, surpris. Par réflexe,
Ils inclinèrent le corps vers la table du défendeur, geste de respect rare dans une salle d'audience. Monsieur Silver ouvrit les yeux, sourit légèrement, puis hocha la tête calmement. « S'il vous plaît, continuez votre noble devoir. Considérez-moi comme si je n'étais pas là. Je suis juste un vieil homme qui accompagne une connaissance à chercher justice. » La présence de Monsieur Silver changea l'atmosphère. Le juge président déglutit, conscient que l'audience était supervisée par le grand maître. Le standard de justice monta au niveau le plus élevé. « Très bien, professeur, c'est un honneur, » répondit le juge, nerveux mais courtois. Puis il regarda Julienne avec dureté. Ce regard disait « Tu t'es cherché la mort ». Le juge frappa le marteau 3 fois. L'audience fut ouverte. « Madame Julienne Moreau », la voix résonna grave. « Votre dossier sollicite le divorce pour incompatibilité, plus le contrôle total des biens. Maintenez-vous cette demande ?» Silence. Julienne essaya d'ouvrir la bouche, mais sa voix resta coincée. Elle regarda du coin de l'œil Monsieur Silver. Il regardait fixement devant, avec calme. Mais elle savait qu'un mot erroné, et c'en serait fini. Rodolphe lui donna un coup de coude. « Retire la demande », disait son geste. Julienne tremblait. Si elle insistait, elle perdrait son avenir. Le cabinet appartenait à Monsieur Silver. « Madame, je répète, maintenez-vous votre demande ?» Julienne respira douloureusement. Elle regarda Étienne. Cet homme ne la regardait pas avec haine, mais avec pitié. Ce regard gifla son orgueil. Elle réalisa qu'elle avait perdu. « Non, monsieur le juge, » répondit Julienne, voix rauque. « Non ? À quoi faites-vous référence ?» Julienne baissa la tête. « Je retire la demande. Je reconnais que les biens sont partagés. Je suis disposé à remettre ma part en totalité à mon époux. » Rodolphe expira soulagé. Au moins, il ne se suicidait pas aujourd'hui. Étienne ouvrit grand les yeux, surpris. Monsieur Silver restait calme, hochant simplement la tête. « Que cela soit inscrit, » dit le juge fermement. « Qu'en est-il des motifs du divorce? Insistez-vous pour dire que monsieur Étienne n'est pas digne ?» Question piège. Si Julienne répondait oui, elle aurait l'air très bas aux yeux de monsieur Silver. Julienne secoua la tête. Des larmes tombèrent. « Non, monsieur le juge, c'est moi qui ai eu tort. Je n'ai pas été capable d'être une bonne femme. Je veux le divorce parce que je ne suis plus digne de lui. » Un air d'émotion se répandit. La confession, bien que basée sur la peur, sonnait honnête. C'était la première fois que Julienne reconnaissait son erreur. Monsieur Silver leva la main. « Monsieur le juge, pourrais-je parler un moment ?» Le juge hocha la tête avec respect. « S'il vous plaît, professeur, cette tribune est à vous. » Monsieur Silver resta assis, mais sa voix remplit la pièce. « La loi a été faite pour humaniser les humains, ma fille Julienne. Ton diplôme ne vaut rien si tu l'utilises pour opprimer la personne qui a donné sa vie pour toi. Aujourd'hui, tu perds ton mari, mais au moins tu as sauvé ta conscience en disant la vérité. Ne répète pas cette erreur. Sois une avocate qui défend la vérité, pas la cupidité. » Julienne sanglotait. Ces mots étaient une gifle et le dernier conseil de l'idole qu'elle avait déçu. La honte resterait marquée à vie. « Merci, professeur, » dit le juge. « Très bien. La Cour procédera à la lecture du jugement immédiatement. » Étienne écoutait avec des sentiments mitigés. Soulagement, tristesse, mais aussi liberté. Quand le marteau frappa 3 fois, Étienne sentit un poids énorme se lever. Il se tourna vers monsieur Silver. « Merci, monsieur. Vous avez sauvé ma vie. » Monsieur Silver sourit en tapotant sa main. « Ce n'est pas moi, mon fils. C'est ta bonté qui t'a sauvé. Je n'ai été qu'un instrument. » Julienne se leva lentement. Elle n'osait regarder personne. Elle salua le juge d'une main tremblante, puis sortit rapidement sans se retourner, suivie par Rodolphe. Julienne partit portant une défaite totale et une honte qui poursuivrait sa carrière pour toujours. Étienne resta assis, droit, prêt à recevoir un nouveau chapitre la tête haute. L'audience de la conscience avait été gagnée par l'honnêteté. La porte se ferma, laissant l'amertume à l'intérieur. Les pas de Julienne s'éloignèrent, comme fuyant sa propre ombre. La femme arrivée tête droite disparaissait épaules tombantes. Rodolphe la suivait à distance, ne voulant plus être du même camp que la perdante. Étienne expira longuement.
L'air dehors était plus frais. Il n'était plus le mari non valorisé. Il était un homme libre ayant maintenu ses droits, sa dignité et sa maison. Tu es tranquille maintenant, mon fils? Étienne se retourna. Monsieur Silver lui souriait chaleureusement. L'aura effrayante avait disparu, remplacée par la silhouette du vieil homme paternel. Très tranquille, monsieur. Je sens comme si on m'avait enlevé une pierre énorme, répondit Étienne, yeux pleins de larmes. Je ne sais comment vous remercier. Sans vous, j'aurais sorti d'ici sans rien. Ils marchèrent lentement vers la sortie. Le pas de monsieur Silver restait lent, aidé par sa canne, et Étienne ajustait fidèlement son pas comme dans le bus. Tu n'as pas à me remercier, Étienne, dit monsieur Silver. Ta victoire n'est pas parce que je suis grandiose, mais à cause de la sincérité de ton cœur. Dieu est le grand directeur. Il a arrangé le scénario pour que tu prennes le même bus, pour que tu m'aides et pour que je puisse te rendre l'appareil. C'est la manière dont Dieu t'embrasse quand tu es dans les problèmes. En arrivant au hall, une élégante berline noire, beaucoup plus luxueuse que celle de Julienne, attendait. Un chauffeur en uniforme impeccable ouvrit la porte arrière. Le chauffeur de M. Silver était venu le chercher. M. Silver s'arrêta avant de monter. Il chercha dans sa poche, sortant une carte de visite simple, ivoire, avec des lettres dorées en relief. Juste un nom et un numéro de téléphone personnel, sans liste de titres. « Garde ça !» dit M. Silver en remettant la carte dans les mains d'Étienne. « Ta maison est maintenant en sécurité, mais la vie doit continuer. Si tu as besoin de travail ou si tu as besoin d'aide juridique dans le futur, n'hésite pas à appeler ce numéro. Les portes de mon cabinet sont toujours ouvertes pour les gens honnêtes comme toi. » Étienne reçut la carte avec des mains tremblantes. Il s'inclina avec respect et embrassa le dos de la main de M. Silver comme un fils à son père. « Merci, monsieur. Que vous ayez toujours la santé et une longue vie. Un dernier message ?» dit M. Silver en donnant une petite tape douce sur l'épaule d'Étienne. Son regard était profond et sérieux. « Ne regrette jamais cette séparation. Ne pleure pas pour avoir perdu cette femme. Tu n'as rien perdu, Étienne. C'est justement elle qui a perdu en grand, en jetant un bijou pour poursuivre des pierres. Tu viens de récupérer ta dignité. Rentre chez toi la tête haute. Décore ta maison à nouveau, cuisine ta nourriture préférée et commence une nouvelle vie qui soit heureuse. » Étienne hocha la tête avec fermeté. Des larmes d'émotion coulèrent sur ses joues. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. « Oui, monsieur, je vais me souvenir de votre message. » Monsieur Silver sourit largement, puis monta dans sa voiture de luxe. La vitre descendit lentement, montrant le geste d'adieu de la légende du droit, avant que la voiture n'avance en quittant le parking du bâtiment du tribunal, traversant l'agitation de la ville. Après le départ de M. Silver, Étienne resta debout seul sur le trottoir. Mais étrangement, il ne se sentait pas seul. Il se sentait complet. Il regarda vers la rue où le bus urbain qu'il avait pris ce matin passait à nouveau avec sa fumée noire. Ce vieux bus qu'il considérait avant comme le symbole de sa pauvreté s'était révélé être le carrosse qui l'avait conduit vers la justice. Étienne leva les yeux vers le ciel bleu dégagé sans nuages. Le soleil brillait intensément, éblouissant, mais chaud. Il toucha la poche de sa chemise, sentant la texture de la carte de visite que lui avait donnée M. Silver. Les clés de la maison qui, maintenant, étaient légalement à lui complètement. Il n'y avait plus de peur. Il n'y avait plus de faible estime de soi. Julienne avait peut-être un poste et de l'argent, mais Étienne avait quelque chose qui ne peut pas s'acheter avec de l'argent. Du courage et une conscience propre. Étienne sourit largement. Le sourire le plus sincère qu'il avait esquissé dans la dernière année. Il marcha d'un pas léger vers l'arrêt de bus, prêt à retourner chez lui, son château, pour commencer une nouvelle page. La vie est pleine de surprises. Et aujourd'hui, Étienne avait appris que la bonté, aussi petite soit-elle, ne sera jamais en vain. La justice avait trouvé son chemin de retour à la maison juste avant que n'arrive le crépuscule. La bonté et les bonnes manières sont le meilleur investissement qui ne donne jamais de perte. Ne méprise jamais les autres uniquement par leur apparence extérieure et n'aie jamais peur de faire le bien, même si toi-même tu passes par des difficultés. À la fin, l'intégrité et la sincérité du cœur vaincront toujours l'arrogance et les postes les plus élevés. Dieu ne dort jamais quand il compte les œuvres de ses enfants.
Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.